novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Je suis désolé, Vanessa. Ton père est décédé pendant qu'on l'opérait. Non, mon père n'est pas mort, mon père ne peut pas être mort. Dis-moi que ce sont des mensonges, dis-moi que c'est pas vrai, Carlos Eduardo, non. Je suis désolé, Vanessa. Je t'avais dit de le sauver, Carlos Eduardo, je t'avais dit et tu me l'avais promis. Calme-toi, Vanessa. Qu'est-ce qui se passe? S'il te Qu'est-ce plaît. qui se passe, Carlos Eduardo? Qu'est-ce qui s'est passé pendant Nous l'opération? avions réussi à faire une incision dans la tumeur, mais malheureusement, le patient a eu une attaque cardiaque et il est mort. Nous avons essayé de le ranimer, mais ça a été impossible. Nous sommes vraiment désolés. Non, non, non. Non, mon père ne peut pas être mort. Pas mon père, non. Pas mon père. Lui, il voulait vivre, il me l'avait dit. Vanessa, je suis vraiment désolée. Je te comprends parfaitement. Ay, Vanessa. Pauvre Heriberto, ce n'est pas juste. Que Dieu l'accueille avec lui au paradis. Ah, docteur. Heriberto, non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me laisser seule. Madame, Consuelo, Ma fille, Consuelo. Consuelo, Réagis, je t'en prie. infirmière, Réagis, je t'en prie. infirmière. Comment ça, Ruben voudrait que nous formions de nouveau une famille? Il est complètement fou ou quoi? Il n'a pas à te dire des choses pareilles, César. Et comment ose-t-il parler de famille alors que ça fait 20 ans qu'il m'a abandonné seul avec toi? En plus, pourquoi il était te raconter tout ça? Je ne sais pas, maman. J'imagine qu'il est jaloux. Parce qu'il m'a dit que quand il est venu me voir à la maison, il avait rencontré Monsieur Ordonez. Ah, mais quel son gêne, ton père, vraiment. Maintenant, voilà que je n'ai pas le droit de sortir avec qui je veux parce que monsieur est jaloux. Mais lui, personne ne peut lui reprocher de s'être enfui avec sa secrétaire, n'est-ce pas? C'est le comble. Non, maman, je ne crois pas que ce soit ça du tout. Moi, je crois qu'il est revenu parce qu'il regrette. Et j'ai l'impression qu'il veut, eh bien, se remettre avec toi. Ah, je ne ressortirai jamais de la vie avec cet homme, jamais, tu m'entends bien? Vraiment, quel culot. En plus, ce ne sont que des mensonges, César. Moi, je ne crois pas du tout au repentir de ton père, pardonne-moi. Et si c'était vrai, maman? Et s'il était vraiment revenu car il regrette et souhaite te récupérer? Toi, alors tu ne ressens plus rien du tout pour mon père? Bien sûr, Lanas, bien sûr, tu es comme un frère, mais je ne peux pas te donner l'exclusivité. Non, non. Mais tu vas venir? Oui, je sais que c'est un cas de scandale, mais... Bon, ok. Je t'attends. D'accord? Ce soir. Bye. Voilà, tous mes amis sont disposés à venir à la conférence de presse.
Oui, mais pourquoi leur as-tu donné l'adresse de l'académie? Ne me dis pas que la conférence va avoir lieu ici. Bien sûr, Carole. Nous allons tous les recevoir en bas de la réception. Et ensuite, quand Marisa sera disposée à faire ses déclarations et sera prête, nous les ferons passer ici dans le bureau. Je veux dire, on peut facilement faire entrer une vingtaine de personnes ici, non? Bon, tu veux que je t'aide avec quelque chose d'autre? Oui, les boissons. Armando, s'il te plaît, occupe-toi des boissons, hein? D'accord. Quoi d'autre? Ah, il faut que j'appelle Carlos Eduardo. Il doit être là pour appuyer sa mère moralement, non? Écoute, Jennifer, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Ce matin à la maison, tu te moquais purement et simplement de ce qui arrivait à Marisa, et maintenant voilà que... Non, attends un petit peu, s'il te plaît. Moi, je ne me moquais pas du tout. Je me réjouissais un peu de la situation, c'est tout. Je sais que tu te demandes pourquoi je fais ça. Eh bien, parce que c'est mon devoir, Carole. Oui, s'ils attaquent ma belle-mère, je dois faire quelque chose pour pouvoir la défendre, tu ne crois pas? En plus, je ne veux pas qu'il y ait le moindre doute que j'appartienne à cette famille. Consuelo, ma chérie, reviens à toi, s'il te plaît. Je ne pensais pas que ceci l'affecterait autant. Oh, ma fille. Mon père est mort, Luisa Fernanda. Maintenant, je suis seule. Seule dans ce monde. Non, Vanessa, tu n'es pas seule. Tu as ton grand-père Fernando. Tu as toutes tes amies de l'école. Et tu m'as moi. Docteur Romero, on vous attend en salle d'accouchement. Lui, il avait mis beaucoup d'espoir dans cette opération. Et regarde, tout a été si rapide. Vanessa, c'est mieux que les choses se soient passées ainsi. Mieux que de l'avoir vu mourir à petit feu et dans un état qui s'empirait. Des mois entiers allongés. Attends-moi un instant, d'accord? Oui. Carlos Eduardo, tu te sens bien? Non, Luisa Fernanda. Je me sens coupable. Je n'aurais pas dû opérer Heriberto. Je n'aurais pas dû le faire même s'il me l'a demandé. Mais ce n'est pas de ta faute. Il me l'a exigé. Il m'a supplié de l'opérer car il ne voulait plus souffrir. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir pu le sauver. Et je regrette beaucoup d'avoir laissé tomber Vanessa. Mon papa. Non. Aide-moi à prendre une décision. Envoie-moi un signe pour savoir où je peux vraiment t'aider, où je peux être la plus utile. Ah! Enfin te voilà, je suis contente que tu sois là. Je me faisais un sang d'encre, tu sais. Tu as appris ce qui s'est passé? Joaquina, ne me fais pas de reproches. Oui, je sais... J'admets que c'était une erreur. Oui, c'était une erreur, Joaquina. Mais Dieu est si bon qu'il pardonne toutes nos erreurs. C'est pour cela même que je vais te demander que tu écoutes tranquillement ce que j'ai à te dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as de mauvaises nouvelles pour moi? Non, j'espère que ce ne sera pas le cas. Le juge qui s'occupe de l'affaire d'adoption du petit a appelé Daniel. Il lui a dit qu'à cause de tout ce qui est sorti dans le journal, eh bien, il avait sérieusement reconsidéré sa décision de t'octroyer l'adoption. Non, mais pourquoi, Joaquina? Et maintenant quoi? Encore à cause de ce pauvre type. Et Daniel, alors, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Assieds-toi et calme-toi, Pedro, assieds-toi. Écoute, Daniel est parti parler au juge pour essayer de le convaincre de reprendre le dossier et de reconsidérer sa décision. Aie confiance, Pedro. Aie la foi en Dieu, toi-même tu viens de le dire. Dieu est tellement bon qu'il ne pourra jamais t'abandonner. Non, Joaquina, ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, c'est pour Salvador. Pauvre petit garçon. Bon, et en plus de ça, j'ai une autre chose à te dire. Mais non, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. Quoi? Nous avons gagné l'auto? Moi? Mais je ne joue jamais, enfin.
Ils veulent m'envoyer, moi, pour fonder la congrégation du Sacré-Cœur en Afrique. Qu'est-ce que tu en dis, Pedro? Vous savez quoi, Solorzano? Dites-moi. Je pense sérieusement à faire publier un livre dans lequel je pourrais vraiment raconter toute cette histoire d'adultère entre Marisa et ce cher Pedro le jardinier. Dedans, j'y décrirai toutes les agressions dont j'ai été victime à cause de Carlos Eduardo et son acharnement à me séparer de sa mère. Mais ça alors, maître? Vous allez jouer le grand écrivain maintenant? Oui, oui. Ce sera un ouvrage dans lequel je dévoilerai les choses les plus sordides sur Marisa. Par exemple, pourquoi elle n'a jamais accepté Luisa Fernanda comme la fiancée de Carlos Eduardo. Parce qu'elle était la fille d'un simple jardinier. Celui-là même dont elle est formellement amoureuse aujourd'hui. Je suis certain qu'avec cela, je finirai par la ruiner. Je dois trouver un titre à fort impact. Que pensez-vous de la présidence au pot de fleurs? Ah, ça me plaît bien, maître. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez plutôt de cela? J'ai un titre pas mal du tout. Le dieu des jardins. Ah, mais ne dites pas de bêtises, Solorzano, car moi, celle que je cherche à détruire avant tout, c'est la traîtresse de Marisa. En parlant de traite, patron, j'ai justement appris par mes contacts que Carlos Eduardo a rendu visite en prison à Leopoldo Arros, en compagnie de Padilla. Vous savez, le procureur du tribunal. Ils doivent être en train de magouiller un complot quelconque contre vous, et veulent sans doute inclure Leopoldo dans l'histoire. Solorzano, il y a un moment, je vous ai demandé, j'ai exigé que vous fassiez disparaître la circulation sur Leopoldo Arros. Qu'attendez-vous, hein? Je ne veux pas avoir de surprise désagréable par votre faute, c'est compris? C'est vrai que tu n'as plus aucun sentiment pour mon père? Quel sentiment pourrais-je avoir pour un homme qui m'a abandonné avec un bébé dans les bras il y a 20 ans, César? Et maintenant, il a le culot de réapparaître comme un fantôme pour se mêler notre vie à tous. Oh, je te jure. Mais il s'agit de mon père, maman. Écoute, César, je ne vais pas remettre cela en question. Tu comprends? Personne ne t'enlèvera jamais le droit de connaître ton père, c'est tout à fait normal. Mais comprends que moi, je ne puisse pas ressentir la même chose que toi. Toi, tu ne le connais pas et tu veux savoir qui est vraiment cet homme qui t'a engendré. Moi, par contre, je le connais plus que bien. Et je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, c'est-à-dire toi, mon chéri, que je ne ressens plus rien pour lui. Même pas de la rancœur. Parce que son apparence et son souvenir s'étaient même effacés de ma mémoire. Et n'appartenaient plus qu'au passé, comme un mauvais rêve ou un cauchemar. Bon, d'accord, maman, je te comprends. Mais je t'avoue que j'avais gardé l'espoir que nous puissions de nouveau former une famille. Chérie, même si ça semble idyllique, je ne veux pas que tu te fasses des illusions, ni que tu nourrisses l'espoir que nous allions de nouveau pouvoir former une famille. Notre famille, eh bien, c'est toi et moi, depuis le moment où il nous a quittés. Toi et moi, nous avons affronté la vie ensemble, et nous nous en sommes sortis, mon chéri. Et aujourd'hui, je peux te dire avec la tête bien haute, mon chéri, que j'ai rencontré un homme merveilleux, qui est disposé à être l'amour de ma vie. Tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement, Carlos Eduardo. Moi, je ne pense pas bouger d'ici tant que Luisa Fernanda ne m'accompagnera pas là-bas. Peu importe ce que tu peux faire, mais tu ne me sépareras pas d'elle. Tu parles tout seul? Bonjour, Areola. Non, j'étais seulement... Ne t'inquiète pas, parce que les passions font pareil. Ça y est, j'ai terminé ma garde. D'ailleurs, j'étais sur le point de partir. Mais cet après-midi, le docteur Serrano m'a dit quelque chose qui m'inquiétait. Mais quoi, qu'est-ce que c'est? Parce que je ne crois pas qu'il y ait un problème, car moi, je me sens plutôt bien. Eh bien, si tu veux mon avis, oui, il y a bien un problème. Le docteur Serrano m'a dit que tu n'étais pas encore décidé à commencer ta thérapie et le programme de rééducation. Et vraiment, je ne comprends pas. Ce n'est qu'une question de temps, Areola. J'attends juste que Luisa Fernanda s'organise et résolve quelques-uns de ses problèmes pour qu'elle puisse voyager avec moi là-bas. Ce n'est que ça, une question de temps. Bien. Et de combien de temps parlons-nous alors? Il faut que tu prennes en compte, Alfredo, qu'un traitement comme celui-ci dont tu as besoin doit commencer immédiatement. Tu ne peux pas te permettre de commencer le traitement quand tu le désires. Tu ne peux pas perdre de temps. Areola, tout à l'heure, j'ai entendu des bruits bizarres dans le couloir. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui. Malheureusement, nous avons perdu un patient en salle d'opération. Le gendre de Monsieur Fernando Alcantara, Monsieur Heriberto Sotomayor. J'aurais dû m'opposer à cette opération. Nous savions que c'était une opération très risquée. J'aurais dû m'y opposer, mais Heriberto a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Non, ne te sens pas coupable pour ce qui s'est passé, Carlos Eduardo. Nous le savions car vous nous l'aviez très bien expliqué, qu'il y avait 90% de probabilité d'échec. Et je sais que vous avez réellement fait un grand effort pour pouvoir le sauver. Mais malheureusement, ce fut impossible, mon fils. C'est comme ça. Monsieur Fernando a raison, Carlos Eduardo. Nous savons tous que tu as fait tout ton possible. Papa aurait voulu me voir diplômée, mariée. Il voulait connaître ses petits-enfants. Et dans un moment de sérénité, il m'a dit qu'il acceptait qu'Orlando soit mon fiancé. Et ce sont les meilleurs souvenirs que tu peux garder de ton père, Vanessa. Alors, est-ce que ça va mieux, ma fille? Est-ce que tu veux que je te donne un médicament pour te soulager? Je n'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver. Malgré l'importance de la maladie, Rigoberta, moi j'ai toujours pensé qu'au fond, il allait s'en sortir. Bon, Consuelo, je vais aller m'occuper des formalités de l'enterrement. Et je vais appeler pour qu'il prépare le caveau familial. Et je vais aussi organiser la messe funèbre. Merci, papa. Merci beaucoup. Je vais aller dire mon dernier adieu à mon mari. Je vais avec toi. Moi aussi, je veux lui dire au revoir. Mais pourquoi? C'est sûr? Tu as accepté? Pas encore, non, mais... Mais tu vas accepter. Petite sœur, l'Afrique, c'est vraiment à l'autre bout du monde. J'ai déjà décidé, Pedro. C'est ma vocation, tu sais. C'est quelque chose que je voulais obtenir depuis très longtemps. Maintenant, enfin, Dieu, notre Seigneur, a décidé de me l'accorder. Oui, je sais, mais... Tu m'as dit que c'était une bonne nouvelle, mais pas pour moi, je veux dire... Pedro... Ça ne te rend pas heureux que ta sœur parte vers des terres lointaines? Avec la plus belle des missions, celle d'apporter de l'espoir aux désespérés, de consoler les affligés, de soulager les malades. Ça ne te fait pas plaisir pour moi, Pedro? Si, enfin, je ne sais pas, Joaquina. Je te trouve émue, je te vois contente et ça me semble laid de te dire que... J'ai besoin de toi, ma petite sœur, ne t'en veux pas. La dernière fois que tu m'as dit petite sœur, nous étions encore tout petits. Tu me défendais à l'école, tu te souviens? Et maintenant tu pars tellement loin que je ne vais plus pouvoir te défendre. Prie pour moi, Pedro. Tes prières, c'est elles qui seront mon bouclier et mon refuge. Oh non. Toi qui prenais tant soin de tes cheveux.
Alberto, mon amour, le destin a voulu que tu t'en ailles au moment le moins approprié. Et malgré tous les problèmes que nous avons eus dans notre couple, malgré tout ça, je veux te dire que, du plus profond de mon cœur, je t'ai toujours aimé. Je me souviendrai toujours de toi comme un mari adorable et comme un homme responsable et travailleur. Papa, tu ne sais pas combien ça me fait mal à l'intérieur. Tu es mort quand j'avais le plus besoin de toi, papa. Ta maladie a été si foudroyante que je n'ai pas eu le temps de tout te dire. Toi, tu as été un père et une mère pour moi. Tu as toujours été là pour tout ce dont j'avais besoin. Pour moi. Je te remercie d'avoir accepté Orlando auprès de moi. Tu l'appelais mon petit musicien fou. Merci beaucoup, papa. Et que tu reposes en paix. Je suis venu le plus vite possible, mon amour. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Ça, c'est pour que tu comprennes que mes menaces sont très sérieuses. J'ai laissé un message très clair à la grande folle qui tient le magasin. Ne te l'a pas dit? Si vous voulez parler de Victor, oui, il m'a raconté tout ce que vous lui avez dit, mais vous savez quoi? Moi, je n'ai pas peur de vous. Eh bien, tu vas en subir les conséquences. Parce que moi, je vais t'apprendre rapidement à respecter les relations des autres. Et principalement la mienne avec Carlos Eduardo. Et je t'avertis que moi non plus, je n'ai pas peur de toi. Est-ce que tu veux t'en prendre une autre, hein? Ne me touche pas. N'essayez pas de m'attaquer parce que je sais me défendre. Ne me touche pas. Écoutez-moi. Venez par ici. Ne me touche pas. Ne vous approchez pas de moi. Parce que je me laisserai pas faire. Et je n'ai pas peur de vos menaces. Imbécile. Louisa Fernanda. Salut, petite sœur. Salut. Comment ça va? Bien, on est ici et pour le père de Vanessa. Oui. Quoi de neuf? Tu attends quelqu'un? Non, je suis sortie prendre l'air et Vanessa est à l'intérieur. Je t'accompagne si tu veux. Allons-y. Manifestement, toi et Victor, vous avez dû boire hier soir toute une barrique de tequila. Ah, eh bien, comme dit le proverbe, docteur. Aujourd'hui, nous buvons de l'eau comme des bœufs, mais hier soir, nous avons bu de la tequila comme des rois. C'est le contraire. Bon, mais c'est quand même clair. J'y suis presque arrivée, docteur. Je me suis juste un peu mélangé les pinceaux. Bon, non, mais pour dire vrai, j'ai mal à la tête et je sens qu'elle va exploser, genre tout de suite. Tu aurais dû rester te reposer un peu plus longtemps, non? Pour récupérer de cette cuite. Non, bien sûr, je vais me reposer. Je venais juste informer Louisa Fernanda que je ne peux pas rester aujourd'hui. Mais elle n'est pas ici, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'elle viendra. Le père de Vanessa est mort et je pense qu'elle va évidemment l'accompagner aux funérailles. Oh, mais c'est pas de bonnes nouvelles. Eh bien, du coup, je vais être obligée de rester avec vous, non?
Dites-moi, il va falloir que je tienne le coup. Mais je me sens tellement pas bien, non? Ah, pauvre Luisa Fernanda. Le père de sa meilleure amie meurt et elle doit aller la soutenir. Et ensuite, il y aura la messe, l'enterrement. Non, elle ne va pas pouvoir venir. Non, non, je ne crois pas. Et pourtant, je ne peux pas la laisser seule, non? Non. Encore moins sachant qu'elle va certainement tomber sur Carlos Eduardo, non? Aïe, non, non, pas ça, non, ça recommence. Ce que vous dites me donne encore plus de maux de tête. Crois-moi, mon garçon, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'il soit mort si jeune. Oui, monsieur Fernando, ça a été si soudain. Peut-être que si nous avions détecté la tumeur à temps, l'opération n'aurait pas été si risquée. Non, il n'y a pas de si ou de nous aurions pu, mon garçon. Ceci est la réalité. Et nous devons ensemble lui faire face. Et tous aller de l'avant. Vanessa, je suis désolé. Ça doit être douloureux de perdre son père. Désolé. Merci. Vanessa, que puis-je te dire? Je ne suis pas très bavarde pour dire ces choses. Et que puis-je dire pour te consoler? Quand on perd quelqu'un de si cher, je crois qu'il n'y a rien au monde qui puisse te consoler, tu sais. La seule chose que je puisse te dire, c'est que je suis ton amie, que je suis avec toi, et que je t'aime très fort. Merci. Je ne sais pas si je vais supporter. Je ne sais pas. Mais... Merci d'être là. Vanessa, je dois y aller. J'ai eu un problème avec Jennifer. Je ne veux pas faire de cirque ici. Dis-moi tout. Je te le dirai plus tard. Je te dirai tout chez toi, d'accord? Oui. Mais je ne veux pas te laisser seule, je te promets. S'il te plaît. Vanessa, pourquoi Luisa Fernanda est partie? Eh bien, il semble qu'elle a eu des problèmes très graves avec Jennifer. Elle ne veut pas que ça empire. Oh, j'ai mal. Odile, que ferais-tu à ma place? Eh bien, premièrement, déjà, j'arrêterai de penser à toutes ces bêtises, qui ne sont sûrement pas vraies. En plus, Luisa Fernanda vous a prouvé plusieurs fois qu'elle vous aime vraiment. Tu crois qu'elle m'aime alors qu'aujourd'hui elle ne daigne même pas venir voir comment je vais? Aïe, docteur, c'est parce qu'elle sait que je suis avec vous. Qui peut faire ça mieux que moi? Et en plus, elle traverse en ce moment une période très difficile. Elle se doit d'être avec Vanessa pour la soutenir, l'aider dans cette épreuve, non? Elle pourrait au moins me tenir au courant. Aïe, dites donc, vous devriez arrêter de vous faire du mauvais sang. D'ailleurs, dites-moi plutôt, quand allez-vous à la passe dans cette clinique de rééducation, hein? Eh bien, quand Luisa Fernanda aura enfin un peu de temps. Quand elle aura fini de régler la vie de Vanessa, de Pedro, de Salvador, de Carlos Eduardo, quand elle daignera m'offrir un peu de son temps, à ce moment j'irai à la passe, non? Avec vous, c'est que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas essayer de la comprendre un petit peu? Vous ne voyez pas qu'elle a plein de problèmes? Je vais vous dire, moi, à sa place, si j'avais eu autant de problèmes, je serais devenue folle. Comprenez-la un peu. Donnez-lui une chance. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là, hein? La magie de la tequila? Ah, c'est bon, arrêtez, ça va. Peut-on faire confiance à ceux qui vont nous aider à faire taire Léopoldo? Totalement, monsieur Montero. On leur a donné la moitié de ce qu'ils demandaient et après ils feront leur travail. Et ensuite on leur versera le reste de l'argent. C'est très simple. C'est une épine qu'on vous retire du pied. Ça je l'espère, Solorzano, ça je l'espère. Hein. Souviens-toi que je ne veux aucune bavure, ni que personne ne dise un mot qui pourrait mettre sur ma voie. Hein. Tu m'as convaincu que ce n'était pas une bonne idée de se débarrasser de Léopoldo. Mais je veux que la leçon soit convaincante pour qu'il oublie toute idée de tenter quoi que ce soit contre moi. Je vous emmène à l'enterrement? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dois consoler la pauvre veuve éplorée de Sotomayor. Je suis vraiment intrigué de savoir comment ma chère amie va réagir à partir de maintenant. Sera-t-elle une veuve joyeuse ou une veuve noire? Va voir qui c'est. Bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que Luis Alexandro Montero est ici? Oui, c'est moi. Entrez.
Pourquoi me cherchez-vous? Bonjour. Je suis fonctionnaire de justice. Je viens vous apporter cette citation. Le procès pour tentative d'homicide sur la personne de Madame Marisa Gomez commence demain. Très bien, monsieur Navarro. Je sais que vous avez fait quelques objections à la possibilité de céder la garde légale à monsieur Pedro Pérez. Je pense qu'il l'a fait à cause des articles qui sont sortis dans les journaux, où il est fait mention de monsieur Pérez, dans la bataille juridique qu'a commencé Luis Alexandro Montero contre son épouse. Il ne s'agit pas d'une quelconque dispute, parce qu'il l'accuse quand même d'adultère. Ah, monsieur le juge, moi je pense que le ton de ces accusations est délibérément exagéré. Et en plus, elles impliquent monsieur Pedro Pérez de manière vraiment erronée. Écoutez, gardez pour vous vos impressions et écoutons plutôt ce qu'a à nous dire ce cher monsieur Navarro sur ce sujet. Et dans les circonstances actuelles, êtes-vous toujours prêt à laisser la garde de votre enfant, monsieur Pedro Pérez? Eh bien, quand j'ai vu tout ça dans les journaux, eh bien, vous vous imaginez? Voir monsieur Pedro Pérez mêlé à toute cette histoire, je me suis dit, oh, c'est pas bon ce qui lui arrive en ce moment à ce pauvre garçon. Je me suis dit que... J'ai pensé, comment il va élever un gamin alors qu'il est mêlé à un tel scandale, non? Mais ensuite, bon, je suis allé voir mon Salvador au centre d'accueil, et il m'a fait changer d'avis. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Navarro? Comment ça, changer d'avis? Eh bien... Bah, que je suis trop bête et égoïste et que... Ben, je ne peux pas lui refuser d'être heureux. Hein? Et puis je pense que ce monsieur Pedro Pérez, finalement, il mérite bien mieux d'obtenir la garde de Salvador. Ben, je peux pas être si égoïste et cruel et refuser que mon fils soit heureux. Est-ce que vous êtes absolument sûr de ce que vous êtes en train de nous dire? Ben, ça oui, monsieur le juge. Et puis s'il faut signer un truc, ben dépêchez-vous parce que... Je ne veux vraiment pas commencer à pleurer devant vous comme ça, oui. Oui. S'il vous plaît. Vanessa, mes condoléances pour la perte de ton père. C'était un homme encore si jeune. Merci, Madame Marisa. Monsieur Fernando, je sais qu'en plus de perdre votre beau-fils, vous perdez aussi un de vos collaborateurs. Oui, c'est vrai, Madame Marisa. Et merci de venir. Nous apprécions vivement votre présence dans un moment si difficile comme celui-là. Oui, Monsieur Fernando. Consuelo, je suis sûre que perdre un mari doit être une chose très douloureuse. J'espère que vous réussirez à vous en remettre. Merci beaucoup, Marisa. Oui, c'est très difficile, mais je vais m'en remettre. Très bien. Excusez-moi. Bien sûr. Maman, Jennifer a une chose à te dire. Ah oui, Marisa. Tout est prêt pour que plus tard dans la soirée, vous donniez votre conférence de presse. En plus, il va y avoir plein de journaux. Ah, Jennifer, tu vas me pardonner, mais je pense que ce serait mieux, bien de donner mon témoignage à la journaliste qui est venue m'apporter l'enregistrement de la déclaration de Luis Alexandro. Je me sens redevable vis-à-vis d'elle. Mais comment vous pouvez me faire ça maintenant? Tous les journalistes convoqués ont confirmé leur venue pour ce soir. En plus, ça n'a pas le même impact, une déclaration dans un journal plutôt que 10. Eh bien, tu sais, Jennifer, en plus, j'ai déjà pris rendez-vous avec elle. S'il te plaît, appelle tous les journalistes et annule la conférence de presse. Comprends-moi, je veux être discrète. C'est mieux de le faire comme ça. Je suis heureuse que tu sois ici, papa. Bonjour, Alfredo. Bonjour. J'ai laissé Joaquina à la veille du père de Vanessa. Je pensais que tu allais rester avec elle. C'était l'idée, mais je te dirai plus tard. Et toi, comment ça va, mon amour? Beaucoup mieux, mon cœur. J'ai vraiment envie de commencer la thérapie. Luisa Fernanda vous a dit? Tu n'as pas dit à Pedro pour la clinique? Non, non, elle ne m'a rien dit du tout. De quelle clinique? C'est une clinique recommandée par Carlos Eduardo. Elle possède les meilleurs éducateurs. Ce qu'il y a, c'est que c'est à la passe et Alfredo ne veut pas y aller sans que je l'accompagne. Comment puis-je y aller seul, Pedro? C'est impossible.
En plus, je vais avoir besoin d'aide très souvent et donc je ne pense pas y aller seul. Mais je lui ai déjà expliqué que je ne peux pas laisser les choses en plan, ni laisser le magasin, ni laisser Pedrito. Mais bon, avec toutes ces choses qui sont arrivées, je pense que ce serait contre-productif. Ma petite, il ne faut pas t'inquiéter. Vas-y avec Alfredo. Moi, je me chargerai du magasin et Pedrito restera avec Sir Smiley. Après, on verra. Tu vois, je te le dis, mon amour, il n'y a pas de problème. Jeu concours Ugly Betty avec la MBC et Nirvavet Saint-Clotus. Jouez par SMS en tapant Betty et envoyez sur le 80 80 pour les abonnés d'Orange, 82 82 pour les abonnés d'MTML et 84 84 pour les abonnés d'Mtel. Et remportez un lot de produits d'une valeur de 1000 roupies, offert par Nirvavet Saint-Clotus. Issus des recherches ayurvédiques, le Slim & Trim, le Trifla et le Tricatou sont uniques et mondialement reconnus pour leurs bienfaits. Slim & Trim élimine les graisses et contrôle votre taux de sucre. Le Trifla améliore la régénération des cellules et le Tricatou facilite la digestion. Associés, ces trois produits vous font perdre du poids. Nirvavet Saint-Clotus, santé et forme au naturel. Alléluia. Antonio. Alléluia. Alléluia. Arrête, tu vas finir par me faire rougir. Alléluia. Ma José adorée. Je ne me fatiguerai jamais de te dire 1001 fois que j'ai passé la nuit la plus merveilleuse de toute ma vie. Tu es une femme douce, tendre, affectueuse. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir passé autant de temps sans te dire que j'étais amoureux de toi. Antonio, se faire aimer, c'est se faire désirer. Et tu veux savoir une chose? Moi aussi, je suis très heureuse d'avoir passé la nuit à tes côtés, juste près de toi. Ça fait tellement longtemps que je ne savais plus ce que c'était que de dormir avec un homme dans son lit. José, je ne veux pas que cette nuit soit la dernière, non. Non, je te veux à mes côtés, jour après jour, pour le restant de ma vie. Même si je te parais égoïste et possessif, je te veux pour moi tout seul. Moi aussi, Antonio. Mais rappelle-toi que nous avons décidé de nous laisser du temps pour voir comment ça se passait. Et tu as des doutes sur ce qui va arriver? Ou la dernière nuit ne t'a pas convaincu? Que finalement, toi et moi, nous étions destinés à être ensemble? Mon chéri. José, je veux me marier avec toi. Et le plus vite possible. Ça va? Comment allez-vous, monsieur Mujica? Bonjour José, comment ça va? Comment ça va? Comment allez-vous tous les deux? Je suis désolé de vous interrompre, mais je viens vous informer que le procès contre Luis Alexandro commence demain. Le Seigneur est mon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Je ne crains aucun mal. Seigneur, accepte en ton sein notre frère Heriberto Sotomayor, qui nous a devancés dans la recherche de ta grandeur et ta bonté et de ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi, le miséricordieux, accepte son âme et prends-le à tes côtés, comme tous les élus, qui espèrent le glorieux jour de ta résurrection. Amen. Amen. Papa, je te jure que jamais je ne t'oublierai. Je suis vraiment désolée, Vanessa. Ça va aller? Nous sommes avec toi, ma petite. Ah, Heriberto, mon amour. Oui. Je n'oublierai jamais ta mémoire. Et je te promets que ton amour m'accompagnera tout au long de ma vie.
Oui. Oui, Mujica, dis-moi. Non, en ce moment, je suis à l'église. Ok, j'arrive tout de suite. Monsieur, il me semble que ces gens agissent très rapidement. Il n'y a aucun doute là-dessus, Solorzano. Je dois t'avouer que je ne m'attendais pas à ce que le jugement arrive aussi vite. Ils ont tous décidé de se liguer contre moi. Monsieur, vous n'êtes maintenant plus à la banque et vous n'avez plus les recours dont vous disposiez. Ah bon? Je vous le dis comme un conseil parce que je suis sûr que Carlos Eduardo va se battre comme un lion pour se venger de ce que vous avez fait. Très bien. Et dis-moi, tu penses vraiment que je n'ai pas de quoi me défendre? S'il veut la guerre, il va avoir la guerre, Solorzano. Ce n'est pas grave qu'ils aient avancé le procès, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Parce que je suis absolument sûr qu'ils n'ont pas une seule preuve tangible contre moi. C'est ma parole contre celle d'Andreina Torres, mon ex-maîtresse qui a disparu et qui n'est visible sur aucun radar. Andreina a disparu, Solorzano, et il va falloir qu'il la trouve, pour qu'elle vienne au procès, témoigner, que je lui ai avoué que je voulais tuer Marisa. Ça c'est bien vrai, monsieur. Et de mon côté, je crois que je vais très vite neutraliser totalement notre cher ami Leopoldo Arros. Tu as intérêt, hein? Vous en faites pas, monsieur. Vos ordres sont déjà en marche. J'ai trouvé l'homme qui va donner la correction de sa vie à monsieur Leopoldo Arros. C'est un prisonnier qui a été dans les pires établissements carcéraux que vous pouvez imaginer, et il va lui faire sa fête. Après cette raclée, il affirmera que rien de ce qu'il a dit contre vous n'était vrai. Bon, ma fille, moi j'y vais. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, c'est le départ de ta tante. Oui, papa, je ne tarde pas. Je finis de parler avec Alfredo et je te rejoins à la maison. Bon, à plus tard, Alfredo. Bonsoir, Pedro. Ah, merci. Bonjour, Odile. Bonjour. Tu as l'air fatiguée. Tu te sens mal? Non. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas beaucoup dormi, c'est tout. Mon amour, je crois que nous devrions parler avec Areola et Serrano pour organiser mon arrivée à la clinique à La Paz, non? Oui, bien sûr. Mais je dois parler avec Sir Smiley. Je ne peux pas la laisser comme ça avec mon fils. Je dois rentrer au minimum une fois par semaine. Qui sait combien de temps nous allons passer là-bas? Ah, alors finalement, vous allez tous les deux à La Paz? Oui, dès que Luisa Fernanda arrêtera de se trouver des excuses. Alfredo, ce ne sont pas des excuses. Il s'agit simplement de bien faire les choses. Écoute, pour que tu te calmes, dès que je sors d'ici, je parle avec Serrano et Areola. Pour qu'ils te déposent toutes les formalités administratives pour y rentrer. D'accord? Odile, je veux te demander un service. Veux-tu venir avec nous? Quoi? Oui. Veux-tu venir avec nous à La Paz? Nous avons accéléré le processus pour que le procès contre Luis Alexandro commence demain matin. Cette rapidité d'action va au moins nous servir à empêcher toute procédure contre vous, Madame Marisa. Et cette fois-ci, c'est certain, nous pourrons compter sur le témoignage de Leopoldo Arros. Le procureur lui a proposé un arrangement en échange de son témoignage. Mais nous devons garder en tête que ce n'est qu'un témoignage. Ce qu'il faudrait, c'est retrouver Andreina pour qu'elle donne plus de poids aux déclarations de Leopoldo. Nous travaillons dessus. Et nous devons aussi profiter du scandale qui va défrayer la chronique dans les prochains jours, pour faire ressortir toutes les irrégularités que nous avons découvertes à la banque pendant les 2 années que Luis Alexandro a passé à sa tête. Parce que je crois... Mais quel problème Luisa Fernanda a-t-elle eu avec Jennifer? Elles se sont disputées? Carlos Eduardo. Non, parce que si c'était le cas, Qu'est-ce que tu en penses? pourquoi Luisa Fernanda ne m'a rien dit? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.